On va parler de coopération scientifique ce soir dans le Grand Direct, coopération entre deux pays, la France et Israël. Israël et la France, on va prendre ça dans les deux sens. Bonsoir Jacques Baudier. Bonsoir. Vous êtes attaché scientifique à l'ambassade de France ici en Israël, donc c'est votre dossier, on va dire. Et vous venez justement d'organiser, alors c'est intéressant parce que ça se passe dans l'autre sens, une visite en France pour des scientifiques israéliens, c'est ça ? Pour des scientifiques et des journalistes, en fait, pour essayer de faire connaître le potentiel scientifique français aux Israéliens pour encourager la coopération scientifique. Ouais. Bien sûr, on organise aussi des événements dans le sens de la France vers Israël. Mais alors là, c'était à Grenoble que ça se passait, c'était dans quel domaine précisément ? Alors, dans le domaine des énergies renouvelables et de la microélectronique, et le domaine aussi de la santé et des nouvelles technologies appliquées à la santé. Et ça veut dire que jusqu'à présent, cette coopération, elle est quoi ? Elle est plutôt timorée ? Ce sont plutôt les Français qui viennent en Israël ? C'est rare que les Israéliens viennent en France ? En fait, la coopération se met en place actuellement dans les deux sens, mais elle se faisait très mal auparavant. Et je pense que c'est lié, moi personnellement, à un manque d'information, à la fois en Israël, mais aussi en France, sur le potentiel des deux pays. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'organiser à la fois des visites et des colloques scientifiques soit en Israël, soit en France, pour que les scientifiques français et israéliens prennent la mesure du potentiel scientifique des deux pays et aient envie de travailler ensemble. Mais c'est vrai que si on regarde d'un point de vue, on va dire un peu global, on voit qu'il y a des prix Nobel en France, beaucoup, prestigieux, de physique, de chimie, mais également en Israël, il y en a beaucoup également. Donc évidemment, on dit on a tout intérêt à concentrer les énergies. Eh bien, vous avez tout à fait raison, c'est exactement la constatation qu'on fait, c'est qu'il y a un potentiel scientifique énorme en Israël, il est aussi en France, et très peu de coopération scientifique existe entre les deux pays. On a des coopérations qui sont très ponctuelles, qui sont liées à des personnes qui se connaissent et qui naturellement ont envie de travailler ensemble, mais aucune relation forte au niveau institutionnel. Et là, c'est le bas qui blesse et c'est ce qu'on essaye de réparer. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, on peut dire que naturellement, ou peut-être pour d'autres intérêts, les scientifiques israéliens vont plutôt sur les campus américains ? Ça, c'est quelque chose c'est un phénomène qu'on constate, qu'on peut essayer de modifier ou pas ? C'est un phénomène, effectivement, une réalité, et qu'on essaye de modifier. On essaye de montrer qu'en Europe et en France, on peut aussi accueillir des chercheurs israéliens de très haut niveau et qu'ils auront sur place les moyens de travailler. Et je crois que la France et l'Europe a, par exemple, un certain nombre de gros instruments qui, actuellement, sont indispensables pour mener des recherches scientifiques de pointe. Et les Israéliens pourraient être et devraient être intéressés, par exemple, par l'utilisation de ces gros instruments. Et pour citer qu'un seul exemple, le prix Nobel israélien Ada Yonath a fait une partie de ses travaux sur le ribosome qui lui a permis d'obtenir le prix Nobel à Grenoble en utilisant un énorme instrument qui est le synchrotron de Grenoble. Ouais. D'ailleurs, les Israéliens sont entrés dans plusieurs instances importantes en matière scientifique qui n'étaient pas ouvertes jusqu'à présent. Tout à fait. Récemment, les Israéliens sont membres à part entière du CERN, qui est un instrument européen de recherche sur les particules. Ouais. Alors qu'est-ce que les Français viennent chercher maintenant dans l'autre sens en Israël ? Parce que ici on dit souvent c'est une nation qui va très vite, qui crée des start-up, qui a en avance sur la technologie. C'est vrai ou pas, c'est un mythe ou pas pour les Français ? Vous vous dites, c'est vrai, on a beaucoup à apprendre d'eux ou finalement pas tellement ? Oui, on a à apprendre des Israéliens en particulier, ce qu'on a à apprendre, mais qui existe aussi en France, mais pas assez, de façon assez répandue. C'est ce continuum qui existe entre l'enseignement de très bonne qualité, la recherche, qui devient aussi de très bonne qualité dû à l'enseignement, et le développement industriel. Donc le continuum entre enseignement, recherche, industrie. Et la France cherche à du moins pas calquer le modèle israélien, mais à s'inspirer du modèle israélien pour aussi pour que sa recherche puisse aussi servir à son économie. Ouais. Alors justement, ça, le but de la recherche, finalement, c'est d'être appliqué. Après, il faut que ça ait une utilité dans l'économie. Est-ce que là-dessus aussi, il y a des choses à apprendre justement de la coopération entre les deux pays ? Est-ce que ça apporte finalement des résultats à l'arrivée ? Actuellement, oui. Alors, d'abord, il faut que la recherche fondamentale ou la recherche de cours se cristallise entre Israël et la France. Bon, ce sera une chose. Ensuite, il faut savoir que le gouvernement français et israélien mettent aussi des moyens pour que cette recherche fondamentale puisse ensuite se traduire en développement industriel
et en création d'entreprises qui feront marcher l'économie. Donc je ne vais pas revenir, mais ça c'est le domaine de mon collègue de l'économie, mais il y a des fonds qui sont mis à disposition des startups françaises et israéliennes. Et il y a déjà un conseil scientifique, haut conseil scientifique d'ailleurs, français et israélien, qui existe, franco-israélien, et qui est très actif. Tout à fait, un conseil qui va se réunir le 23 juin à Jérusalem d'ailleurs. Et ce sera l'occasion de définir les priorités que vont donner la France et Israël au soutien de programmes de recherche. Donc je peux peut-être déjà non, je ne veux pas vous dire, dévoiler les sujets qui seront mis en avant, mais bon, il y aura la biorobotique et probablement aussi les mécanismes de mécanotransduction en biologie, mais là ça devient très complexe, je ne vais pas vous expliquer. On ne va pas rentrer trop dans le détail tout de suite, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que pourquoi, à votre avis, ça a pris autant de temps pour qu'on prenne conscience que finalement, il y avait intérêt à se rapprocher? Parce que c'est vrai que d'autres pays peut-être l'ont compris avant. Pourquoi la France, ou peut-être Israël, je ne sais pas, vous allez nous le dire? Je pense qu'il y a un malentendu entre la France et Israël qui date, je pense, qui est politique, qui date probablement de 1967. Bon, on ne va pas revenir dans l'histoire. Et ensuite, le fait que le prisme, Israël était souvent vu en France sous le prisme du problème géopolitique qui n'encourage pas forcément les échanges académiques. Hein. Voilà. La situation change, je crois. Le président Hollande est venu en Israël. Notre ambassadeur, je le souligne, soutient le développement d'échanges scientifiques entre la France et Israël, et tout cela crée un climat propice maintenant aux échanges scientifiques bilatéraux. Avec parfois quelques problèmes sur les campus, on a vu en France des campagnes qui sont menées parfois de boycott. Ça vous inquiète pas, ça, de faire venir des scientifiques israéliens? Vous dites pas peut-être qu'on sera confronté? Vous y pensez ou pas du tout à ça? On y pense, mais il se trouve que les Israéliens n'y pensent pas, les scientifiques israéliens, malgré l'information qui est faite en Israël sur les problèmes ponctuels d'antisémitisme qui sont réels en France. Les scientifiques israéliens ne mettent pas l'antisémitisme comme un élément qui les empêcherait d'aller en France. Donc ça, c'est plutôt... C'est surprenant et très encourageant. Ouais. C'est pour ça que... Bon. Alors, il y a eu récemment la signature du programme Horizon 2020, qui est un programme, il faut le rappeler, ce que c'est en deux mots, c'est un programme très important de coopération entre l'Europe et Israël. Hein. C'est-à-dire un programme de coopération européen dans lequel Israël fait partie. Et un programme aussi européen qui a déjà eu lieu, qui s'est appelé pas Horizon 2020, mais FP7, et dans lequel Israël a été a eu beaucoup de succès en fait. Voilà, donc Israël investit dans ces programmes européens, mais retire énormément parce que ces chercheurs très performants arrivent à collecter énormément de contrats de recherche. Et ça encourage aussi les partenariats des laboratoires israéliens avec les laboratoires européens, ces programmes, puisqu'ils sont généralement attribués aux laboratoires qui montent des projets communs. Ouais. Alors, il y a une signature qui avait été retardée pour des raisons politiques, notamment une question d'interprétation de la situation de certaines universités dans des territoires qui n'étaient pas reconnus par l'Union européenne. Ça, c'est réglé désormais? C'est réglé. Il y avait une clause territoriale qui empêchait... bon, pas une clause, il y a un problème territorial qui est réglé. Et d'ailleurs, il y a une pression énorme des scientifiques israéliens pour que Israël adhère au programme Horizon 2020. Et le programme est totalement réglé. Bon, tous ces programmes de coopération, ils jouent évidemment un rôle. Ça représente un volume. Vous arrivez à chiffrer ce que ça peut représenter en termes de retombées ou pas encore? Ou c'est trop tôt pour l'instant? C'est trop tôt, mais je pense, moi, que il y aura des retombées en termes économiques. Il y aura certainement des retombées liées au développement, en particulier dans les domaines de la high-tech, des recherches qui pourraient se faire en partenariat entre la France et Israël. Quand vous amenez, vous, des scientifiques français ici en Israël, qu'est-ce qui les frappe le plus? Alors en fait, je veux dire, il peut y avoir aussi des retombées, en particulier en dehors de la création de start-up, des retombées économiques. Par exemple, on a fait venir une délégation d'agriculteurs français, l'ensemble des instances de recherche françaises en agriculture sont venues en Israël, et l'idée maintenant est de créer, d'utiliser le partenariat franco-israélien dans le domaine de l'agriculture pour démarcher des marchés dans des pays où la France a une longue tradition de coopération, mais où Israël a des problèmes pour s'implanter du fait de la politique. Donc ce sera un autre aspect de cette collaboration qui permettra de déboucher sur des marchés pour chacun des deux pays. Chacun des deux pays. Voilà. Une coopération symbiotique. Et ben voilà, merci beaucoup Jacques Baudier donc, pour cet exposé sur cette coopération scientifique, on l'a compris, qui s'intensifie entre la France et Israël. Je rappelle que vous êtes l'attaché scientifique à l'ambassade de France ici en Israël. Et merci d'être venu dans ce studio pour évoquer cette coopération scientifique. Voilà, c'est la fin du Grand Direct. Dans
dans un instant un nouveau point sur l'information sur i24 News. Restez avec nous.